Et salut à tous, c'est Navi, certes, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un tuto sur les 5 meilleures salles des coffres dans Minecraft. Alors je suis en 1.8 et donc c'est pour ça qu'il y a le gros curseur sur la tête qui est juste horrible, c'est ultra moche, donc je vais enlever parce que ça m'énerve. Je suis en 1.8 parce qu'il y a une des 5 salles des coffres que je vais vous présenter qui a besoin d'être 1.8 pour marcher. Donc en gros, la plus simple salle des coffres. En gros, vous faites des trous de là, comme ça tout simplement. Oui, des trous de là, comme ça, tous les mêmes, hein, tous les mêmes, comme ça. Et où en dessous, il y en a un des 4 qui est la salle des coffres. En gros, je tente celui-là. Est-ce que c'est bon? Eh ben non, je suis dans la lave. Donc je meurs quoi. Oui, j'ai fait un truc qui est bien profond, mais il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Un truc, et bien sûr, en plus, si je veux modifier, quelqu'un a il y a ce truc, enfin, il y a bien sûr une trappe d'or en métal. Donc voilà, imaginons que j'attaque la base. Donc je suis prêt, on va dire qu'on est prêt comme ça, hein, si on a des potions et tout ça. Donc j'arrive dans la base, je rentre, je vais péter, tout ça. Donc là j'arrive à ça. Ah, dilemme, lequel choisir? Plutôt, je sais quand même full diamant, j'avais pas envie de prendre le rythme. Donc, la seule option, c'est de tester. Vraiment la seule option, c'est d'essayer pour voir. Donc là, je crois que j'ai mis la salle des codes en une, et en gros, c'est je crois que c'est là. Et oui, c'est ça. En gros, vous voyez, c'est très simple. Il y a ici la lave. En dessous, retenu par un panneau qui crame pas parce qu'il y a de l'eau en dessous. L'eau en dessous, ça sert à arrêter de brûler. Et en dessous, il y a encore de l'eau pour pas prendre des dégâts de chute. Après, vous faites un chemin caché comme vous voulez qui remonte, que vous seul pouvez remprunter parce que il faut casser les blocs. Voilà, vous mettez des blocs dessus, vous sortez par là. Après, la deuxième façon est seule. Imaginez que vous êtes dans les mines, comme ça. Vous êtes dans vos mines. Les gens, ils vous attaquent et vous attaquez et vous ne trouvez pas la salle des coffres. La salle des coffres peut être cachée ici. Oh, j'y arrive pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais, parce que je suis en 1.8. Bon, en gros, vous êtes en 1.12 ou en 1.11. Normalement, ça marche. En gros, quand vous êtes comme ça, vous tirez exactement dans le mur, ici. Derrière, il y a une plaque de pression. La flèche, non, ça marche plus, je vois, ça marche pas. Bon. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Et en gros, il y a une plaque de pression, et sur ça, la flèche, elle va appuyer la plaque de pression. Donc si la flèche, elle appuie la plaque de pression, bien sûr, il faudrait mettre une plaque de pression en wooden. Voilà. Ça appuie la pression, et donc ça ouvre le chemin qui atterrit ici. Un truc très simple. Voilà. Donc en gros, c'est invisible. Après, la chose la plus basique, vous faites un jump, tout simplement. Un truc vraiment, un truc qui marche rien. Vous faites un jump. Donc en gros, l'adversaire est obligé de monter à votre jump. Donc vous allez me dire facile, parce que c'est tout de suite. Mais peut-être que l'adversaire va croire que c'est faux. Et en plus, vous êtes dans votre salle des coffres, où il y a votre lit par exemple. J'arrive même plus à rentrer. Ok, d'accord, ça va, c'est compris. Et vous pouvez le sniper d'ici à l'arc. Vous lui tirez à l'arc, quand ça il tombe à chaque fois, il perd des dégâts de chute et vous faites des dégâts à l'arc. C'est très compliqué à avoir. Et en plus, vous rajoutez une petite porte, quand ça il arrive là, vous pouvez le sauter à l'arc. Ou alors, vous pouvez juste fermer la porte. Et dès qu'il veut sauter, il doit ouvrir la porte, mais vous le refermez au nez. Ça veut dire en gros il doit sauter. Et au moment où il saute, vous pouvez fermer la porte et pouf, il retombe par terre. Donc c'est un truc qui est vraiment très efficace. Après, la prochaine. Alors la prochaine, c'est quelque chose que c'est presque la meilleure. Donc voilà. Alors en gros, c'est ça. Vous arrivez ici. Là, tout est normal. Hein. Pourtant, voici ça. Regardez. On va y arriver. Voilà. C'est invisible. C'est totalement invisible. Oui, ça, vous dites non, il n'y a rien de suspect. Pourtant, hop là. Autant les coffres. Vous pouvez prendre, vous en allez, vous arrêtez. Comment ça marche? Un escalier. En 1.8, c'est pour ça que j'ai changé. Car en 1.8, on va prendre l'escalier. Bon, hop là. Quand vous mettez l'escalier comme ça, quand vous mettez votre curseur là, voilà, là c'est considéré, vous voyez les petits traits, c'est... attends, on va se mettre en jour. Hop là. En gros, vous voyez, là, c'est considéré comme un bloc entier. Mais si vous déplacez votre curseur là, ici, regardez, je peux poser des blocs de l'autre côté.
ça, là, en passant par le bloc. Alors ici, ça les posera devant. Alors en gros, là, c'est voyable. Ici, vous le mettez comme ça. Et après, vous mettez un truc comme ça. Hop là. Votre curseur peut passer à travers. Vous voyez, il ne va pas être, hop là. C'est pas un bloc entier. Donc vous pouvez placer des blocs aussi. Vous voyez, ça passe à travers. Donc en gros, tout simplement, vous pouvez faire passer à travers votre main et derrière un levier qui ouvre et qui ferme un piston. Alors ça c'est très simple, vous mettez comme ça, hop là, mais ça tout le monde sait faire. La dernière qui est vraiment presque, on va dire, la meilleure de meilleures. Donc vous voyez, il y a ça, hein, vous voyez ça. Gros, imaginez vous êtes dans une mine, il y a un champ de trucs comme ça. Vous entrez, hop là. Ok, tout est normal, on peut claquer, on peut cliquer, on peut casser, je vous le dis, mais je vais pas le casser, mais on peut casser ça, je ne rien. Et un bouton pour ressortir. Voilà. La technique, ça avec off, qui est vraiment très caché. Vous lootez un bloc. Oh, il disparaît. Vous appuyez sur le bouton. Ça s'ouvre. Est-ce que vous avez compris? Non. C'est normal. C'est la salle des coffres la plus incroyable que j'ai jamais découverte. En gros, voici le système. Ceci n'est pas considéré comme un bloc entier. Donc en gros, si vous mettez un entonnoir en dessous, le bloc que vous lancerez dedans sera directement attrapé par l'entonnoir. L'entonnoir, il l'envoie dans le dispenser, et le dispenser, il a dedans. Et une fois ce bouton, mince, je fais n'importe quoi. Hop là, hop, hop. En gros, ce bouton, il sert juste au porte. Et celui-là, écoutez bien. Ah, attends, je crois que j'ai cassé mon système. Réfléchissons. Si, c'est bon. Vous entendez le bouton là, il active. Il est en train d'activer le dispenser. Et donc, en gros, celui-là il sert à rien. En gros, les gens ils vont croire que c'est juste un piège. Donc, et en fait, non, heureusement il y a un bouton pour ressortir. Donc ils s'en vont, mais ils vont pas revenir. Alors qu'en fait, c'est une salle des coffres incroyable. En gros, le truc il passe, vous appuyez sur le bouton, ça active le dispenser qui envoie l'objet, qui tombe sur la plaque de pression. Mince, qui tombe sur la plaque de pression. Regardez, hop là, on met l'objet qui est tombé dedans. Vous appuyez sur ça et ça ouvre ça. Car le dispenser a looté l'objet sur la plaque de pression qui active le circuit redstone, qui active le régulateur de redstone, et donc ça revient vers là. Vous avez compris? J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était sur les 5 meilleures salles des coffres pour un fake up, pour n'importe quoi, pour n'importe quel jeu où vous voulez cacher une salle. Oh, j'aime pas ça. Vous voulez cacher un truc discrètement. C'est vraiment super bien fait. Moi j'adore ce procédé, surtout le dernier. J'espère que ça aura plu et à bientôt. Ciao ciao.